Bonjour les amis, c'est Tilev pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Concernant la petite visseuse à choc de chez Lidl Parkside 20 volts qui est sortie cette semaine. Donc j'ai acheté ça pour faire ma mécanique. Je me suis dit pourquoi pas tester, donc c'est au prix de 80 €. Et donc du coup on va faire l'ouverture et le déballage et un test ensemble pour voir ce que ça vaut si jamais vous êtes tenté à l'acheter. Donc c'est parti. Donc c'est parti, visseuse à choc sans fil pour voiture 20 volts. Hop. Petite plaque. Petit dave, voilà. Visseuse à choc sans fil pour voiture 20 volts. Donc c'est la visseuse à choc PASSK 20. Donc li c'est lithium A1. Voilà, garantie 3 ans, fabriqué en Allemagne, d'accord. Couple max promise à 400 Nm. Mais bon, j'ai vu certaines infos qui disent que il faut pas forcément s'y fier, hein. Même au niveau du couple de serrage et de desserrage, c'est pas très fiable. Voilà, batterie lithium 20 volts 4 ampères. Présection du couple, donc ça on va voir ça après, il y a 5 niveaux de couple. Vitesse à vide 2300 tours minute, mais on visse rarement dans le vide ou on dévisse rarement dans le vide, donc bon, c'est une information un petit peu s'en fout. Fréquence de frappe 0 à 3000 coups par minute, donc c'est-à-dire de 0 à 3000. À partir du moment qu'elle va sentir une résistance, elle va pouvoir choquer jusqu'à 3000 coups par minute. Emmanchement carré 1,5 et les 4 douilles 17, 19, 21, 23 mm incluses. Donc c'est pas les meilleures douilles qui existent, hein. J'ai vu certaines douilles, on va dire un petit peu de meilleure facture, qui était beaucoup mieux pour serrer et desserrer. Ça prenait beaucoup moins de temps avec la visseuse. Donc je pense que celle-là, déjà, je m'en servirai pas. J'investirai dans d'autres douilles. Voilà, donc ça, on a vu. Donc charge apparemment en 60 minutes. Ça peut être intéressant. Surtout dans le cas des outils Lidl qui mettent en vente des batteries et des chargeurs un petit peu, comment dire, assez régulièrement. Donc ce qui permet d'avoir un stock. Ouais, oui, par exemple, moi là, bon là c'est pas une 4 ampères, mais j'en ai déjà deux comme ça, des petites que j'ai sur mes visseuses. Donc ça peut être pas mal. Et c'est adaptable sur tous les outils. Donc d'autant plus quand on est beaucoup équipé en Parkside, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ça nous intéresse pas. Ça non plus. Et ben c'est parti, on va ouvrir ça ensemble. Voir ce que ça nous cache, ce que ça nous réserve. Donc je pense que c'est un outil pour les utilisateurs occasionnels à peu près de bonne facture. Après pour les professionnels, je pense que ça sera pas suffisant, ou dans le long terme ça risque d'être un petit peu juste en termes d'autonomie et de peut-être de puissance, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont des retours. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Là j'ai un petit Riesling. Hop, voilà. Parfait. La notice, on s'en fout. Le chargeur spécial pour cette batterie là, je crois qu'il ne faut pas mettre cette batterie là sur ces chargeurs là, ça va pas le faire. Ou alors l'inverse, les petites batteries sur ce chargeur là, ça va pas le faire. Voilà. Les 4 douilles 17, 19, 21 et 23 chrome vanadium. Bon, classique. On s'en fout. Aussi. Bon, j'allais dire ils s'en foutent de tout, mais bon. La bête en elle-même. Première impression. Ça va, c'est pas trop lourd. Le petit clip ceinture, je sais pas si je m'en servirai, à vrai dire. La batterie n'est pas aussi lourde que la machine, hein. Donc la machine est vraiment plus lourde en niveau supérieur. Mais avec l'emmanchement de la batterie,
c'est vrai que ça fait un poids qui équilibre un peu. Donc c'est pas mal. La batterie, le petit indicateur de charge, un peu utile. Sur les autres, ils y étaient aussi, hein, sur les petites batteries. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le mode vissage des vissages. Voilà. Bon, il est encore neuf, il a un petit peu de mal à se faire, mais voilà, ça se fait. Ok, vissage. Ah oui, alors la petite LED qui va bien. Bon, quand on travaille comme en plein jour comme là, ça sera absolument pas nécessaire, mais bon, on sait jamais. Vissage des visages, ça m'a l'air vraiment pas mal. Ici, on a le réglage, alors le réglage, oui, du couple de serrage et de desserrage. Donc apparemment, faut pas s'y fier. Donc là, on voit 400, 300, 200, 150 et 100. Et il retourne à 400. Bon, rien de compliqué. C'est rétro-éclairé. Est-ce que ça dure dans le temps? Je ne sais pas. C'est avec la LED apparemment. Donc voilà. Rien de plus à dire. Je pense que... Voilà. Hein, je pense qu'on va devoir passer au petit test qui va bien. Donc je vais aller sortir l'auto et on va se démonter une roue, voir si ça se fait correctement, puis essayer de trouver un petit écrou qui n'a pas été desserré depuis longtemps, voir si ça a bien la niaque, et puis bah voilà, hein, mais bon, je pense que normalement ça passe. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Je suis à 400. Je suis à 400 Nm. Ça vient tout seul. Eh bah dit, aucun problème pour démonter ces petits écrous là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir démonter qui a pas, que j'ai jamais touché. De toute façon même la roue, je crois que je l'avais jamais démonté à l'arrière. Ça me parle pas. Ah non, ça c'est pas les, c'est du E. Voilà, c'est pas les bonnes. Ouais, je vais rien avoir à démonter là. C'est pas vrai. Ah la vache. Allez, sauvé. Ça, jamais touché. Ok. Jamais, je crois que ça n'a jamais été dévissé hein, depuis que la voiture est sortie d'usine. Hein,
j'ai pas de WD-40, rien du tout. On va voir ça tout de suite, si c'est efficace. Je suis à 400 Nm. Ça chauffe. Bon, les douilles c'est de la vraie merde, hein. Utilisez pas ça comme douilles, vous voyez comment ils sont usés. Ils sont neuves. On voit qu'ils forcent sur un seul côté du carré. C'est de la grosse daube. Bon, ça a mis un peu de temps, mais ça vient. Donc, c'est efficace. Enfin, un peu de temps, ça a mis peut-être... je sais même pas, je vais pas regarder, vous verrez, vous compterez quand vous regarderez la vidéo. Mais en tout cas, pour une vis qui a jamais été démontée, ça fait le taf. Hop. Vous serrez ça au couple. Clac clac. Voilà, les dynamo c'est la vie. Bon, c'est pas mal. Les roues, aucun problème. La vis derrière qui a jamais été desserrée, qui était bien serrée. Elle est venue à bout. Par contre, non, c'est pas celle-là. C'est... Non, merde, c'est la cul. Non, ça c'est pas celle-là. C'est celle-là. Les douilles, c'est de la grosse merde. On a l'impression que le demi là-bas, le 1,5 dans mon chemin, il tape pas, enfin il est pas totalement bien calé. Et si, attendez, si on regarde vraiment bien, la douille elle est neuve mais elle est déjà quasiment éclatée. Non, non, les douilles, non, c'est de la merde. Pas utiliser ça, hein. On va se contenter de ça. C'est pas trop mal, voilà. Peut-être qu'en mettant en charge, ça pourrait peut-être être encore mieux, parce que là, du coup, je la sors de la boîte, il y a déjà du jus dedans, mais c'est peut-être pas chargé à fond. On va se dire, ça se trouve, elle a pas la moelle max, tu vois. Donc déjà, je vais la mettre en charge après. Et voilà. Donc franchement, si tu fais pas trop de mécanique, voilà, des trucs pas trop compliqués et intenses, je pense que ça peut être un bon investissement. Moi, je regrette pas du coup. 80 balles chez Lidl. Voilà. Voilà. Bon, sur ce, je te laisse. Je te remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner. Mettre la petite cloche en bas, petit pouce bleu vers le haut. Et à la prochaine vidéo. Salut mec.